Antenne dans 30 secondes. With great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In darkest night. Why so serious? Vous êtes à l'antenne. Avengers, assemble! Bonjour et bienvenue à toutes et tous, vous êtes dans la bande des comics, émission numéro 53. Une émission spéciale encore avec un invité on ne peut plus spécial. Spécial, exactement, grâce à spécial. toi, spécialement spécial. Oh, c'est beau ça, spécialement spécial. Oui, c'est je très trouve beau. qu'on spécialise. Tu t'améliores, c'est bien. Bien sûr, appelons ça comme ça. Alors, on va vous présenter pour commencer la bande réduite. On a perdu notre Caution féminine. Voilà, notre caution féminine. C'est bien le terme. Coquelet. Le terme de caution féminine. On pense à Annie qui travaille malheureusement Oui. en ce dimanche d'enregistrement. Mais bon, c'est les fêtes. Hein. Il faut bien qu'il y en ait qui rapportent. Oui, non, il faut bien qu'il y en ait qui bossent, quoi. Attends. Voilà, je te rappelle que si on veut pouvoir cotiser au chômage, il faut qu'il y en ait qui bossent. Voilà. Vous l'avez entendu depuis le début, il est là, notre chef de réseau qui nous ramène tous nos invités. Le rabatteur. Ah, le rabatteur, voilà. Notre rabatteur en chef, Rémi, ça va ? Oui, bonjour tout le monde et très heureux de vous retrouver. Bon, de l'autre côté de sa vitre, il est empêtré dans les problèmes techniques, mais il s'en sort. Oh là là, c'est Jay, ça va ? À part ça, ça va. À part ça va. Ouais. Bon, c'est sûr. Votre serviteur RD, et donc je vous l'ai dit, nous avons un invité, il s'agit d'Alexis Talon, qui vient nous parler du nouveau Captain Flamme, l'Empereur éternel. Le retour de Captain Flamme. Bonjour Alexis, merci à toi d'être avec nous. Comment vas-tu ? Salut, déjà bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs et auditrices, et merci pour l'invitation, quoi. Merci à toi Merci d'être d'être là, venu, surtout, parce merci. que, on sait combien tu as été sollicité, on en parlait off. Ouais. Voilà, tu as été beaucoup sollicité ces derniers temps, c'est gentil de prendre le temps d'être avec nous. Et ça Là, nous on est à fait- la maison, ça va. Ah bah il faut privilégier à Toujours, domicile. Toujours le foyer. Voilà, c'est toujours ça. Pour vous donner un peu le sommaire, on fera un premier tour avec nos actualités. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec Alexis. On va parler d'abord de son parcours. Ensuite, en deuxième partie, on se penchera sur cette œuvre, donc le Captain Flamme, l'Empereur éternel, qui est sorti il y a combien de temps maintenant ? Le 27 septembre. 27 septembre, dont on entend parler depuis Oui. autant de temps. Voilà. Tous les jours. On reviendra sur ce succès. Et enfin, on finira avec un petit quiz de Jay, Ouais. spécial trop bien. 80-90. Je sens qu'on va rigoler. Ça sent bon le club Dorothée, ça. Exactement. Même avant, récréatif, Ah oui, tout ah ça. oui, ouais, ah oui. Ah ouais. Il y a Ouais. du Canal, il y a de la 5. On va la 5 un petit peu. Ah, Oula. merci. Ça va être tendu, là. Ah, ouais, on va se retrouver entre vieux. Bref. Allez, on envoie un petit jingle news et on passe aux actualités. Breaking news. Alors, qui veut commencer avec une première actu ? Rémi ? La bonne nouvelle, peut-être une bonne nouvelle, DC Studio a donné le feu vert à un film sur Clayface, un des nombreux ennemis de Batman, suite donc au succès de la série Le Pingouin. Ouais. Avec Colin Farrell, j'aime bien l'appeler Colin. Voilà, donc du coup, plutôt bonne nouvelle pour moi, parce que j'ai beaucoup aimé The Batman, j'ai beaucoup aimé cette... J'ai pas vu la série, mais des extraits que j'ai vus. Il faut. Écoute, Je la passerai si il vous. faut, avec plaisir. Tu parles de laquelle du Animated Non, la série Le Pingouin. The Penguin. Ah J'ai oui, bien le compris. Penguin qui qui s'est se mis sur là, Making oui, avec of, Colin ouais. Farrell. C'est ça. Oui, d'accord. Et tu fais... Et du coup, Face voilà. dans Animated, c'était quelque chose. Hein. Ouais, et là, le fait qu'il tente un film en prise réelle, en prise de vue réelle avec cet adversaire de Batman, où c'est un adversaire polymorphe qui prend plusieurs apparences. Ma foi, je me dis que C'est un le mal, hein. pari est risqué, mais après, ça peut être bien et à voir comment ça va être. Ça va ressortir.
Ouais, parce que Clayface, oui, comme tu dis, il a été très bon dans les parties Suicide Squad Animated, qui est sorti encore récemment, même la version Isekai, Isekai, la version manga, fameuse, tu sais, dont on avait parlé, où Clayface prend une part importante. Écoute, à voir, mais ça va dépendre aussi là de la qualité des effets spéciaux. Surtout les effets spéciaux, c'est votre déterminant. L'histoire aussi, hein, parce que tu sais, des fois, avec peu d'effets, mais une histoire solide, tu te rends compte que tu t'y retrouves bien mieux, quoi. Oui, par exemple, c'est le cas du Pingouin, où voilà, il a de Pingouin que de sa démarche et le nom donné par les autres. Ouais. Mais bon, là, quand même, Gueule d'Argile, c'est un polymorphe. Ouais, il y a bien un moment où il va falloir qu'il se transforme. Il va falloir y aller. Si tu le vois juste avec une perle de boue qui lui perd, une goutte de boue qui lui perd là, ça restera à voir. Mais bon, on verra. Jay ? Je vais rester chez DC du coup. Green Lantern. J'aurais bien. Ah bah non, cette fois-ci j'ai pas de nouvelles Green sur. Lantern. On est un grand fan de Green Lantern. Et oui, entre autres, mais j'aime beaucoup. Du coup, chez DC, la plateforme DC Universe Infinite est enfin disponible en France. C'est l'équivalent de Marvel Unlimited qui permet donc de lire un catalogue absolument monstrueux de comics en ligne. Et donc là, le nouveau catalogue DC Universe Infinite donne accès avec l'appli à 30 000 comics, donc de chez DC, édité par DC. Il y a une version un peu ultra qu'ils appellent une offre un peu premium, dans laquelle on a possibilité. Exactement. Alors l'offre de base elle est à 6,99 € par mois ou 65,99 par an, et l'offre premium elle est à 84,99 € par an et qui permet d'avoir les titres US 30 jours après la sortie. Donc on est quand même, on reste un peu dans l'actualité, on n'est pas trop décalé. Parce que si on attend Urban, effectivement, souvent c'est plus de 6 mois après la sortie qu'on peut l'avoir. Voilà, au moins. Mais honnêtement, c'est pas plus mal. Une fois que tu es calé sur le rythme français, tu changes rien. Enfin, je sais pas vous comment. Moi, en fait, je lis très très peu de VO. Donc en fait, c'est pas déjà une offre qui. On est ça, c'est de l'offre VO. Hein. C'est l'offre VO, bien sûr. C'est ce que j'avais compris, mais c'est vrai que ça peut être. Pour moi, ça ne m'intéressera pas. Mais je pense que, comme tu dis, une fois qu'on est calé sur l'un, le VO ou VF, en fait tu déroules et tu suis le rythme de parution. Moi je fais un peu les deux, sachant que souvent je découvre le premier chapitre en VO, là par exemple la nouvelle Justice League, là j'ai lu le tout dernier qui est sorti, et ça me permet de savoir quand ça sortira en VF, est-ce que je me lance dessus, est-ce que je l'achète ou pas en fait, tout simplement. C'est une bonne méthode. Est-ce qu'un chapitre ça te suffit à te ça donne déjà une petite idée, tu vois le dessinateur, tu vois le scénariste, ça permet, souvent ça me permet de me faire une bonne idée, est-ce que j'investis ou pas, tu peux te tromper bien sûr, mais voilà, je sais pas, tu lis en VO Alexis aussi un petit peu? J'allais même vous dire, là il y a Sylvain Runberg, donc mon très cher ami scénariste, qui travaille sur Wonder Woman et qui travaille aussi sur Superman. Et moi je les ai lus. Il fait quoi prochainement avant tout le monde? Alors le problème c'est qu'il n'est pas du coin, je crois. Il est en Suède. Et, écoute, il va bien venir. Et quand est-ce qu'il vient en vacances chez toi? Il vient en juin, mais dans le Vaucluse. Ouais, c'est pas grave. À côté, on fait l'aller-retour. Quand tu viens de Suède, tu peux venir. Ouais, il a l'habitude, il a fait Millennium, il a adapté plein de titres. Hein, et là-dessus, c'est super chouette, quoi. Donc il a signé avec DC. Ouais, je les ai lus, même moi, en avant-première. Avant même les Américains. Là, ils sont prêts à sortir. Voilà. Et du coup, qui c'est qui dessine? Tu peux nous le dire? Je peux pas révéler trop de choses. Alors, c'est un Espagnol avec un talent immense. Daniel Sampere? Non, c'est pas Sampere? Non. Parce qu'il était avec Tom King sur Wonder Woman il n'y a pas longtemps. Je vais bouffer son nom, donc du coup, vous verrez vite. Mais c'est un tueur. Et ça, c'est sûr. Et là, les albums sont géniaux, quoi. C'est prévu sur un nombre déjà prévu de tomes ou... Oui, le Wonder Woman, c'est un gros... c'est une histoire. Et voilà. Et le Superman, pour ce que je peux dire, peut rien dire. C'est trop costaud. C'est trop costaud. Là, c'est des contrats de. Jay Lansure. Là, Jay, c'est clair. Il est comme ça. Dans le soudoyer. C'est pas tant. C'est l'ambiance que Sylvain met dans. Vous l'avez vu là. Il est très fort pour les adaptations, quoi.
Ok. Et oui, je lis, pour la D'accord. question, je lis, j'ai encore mes comics en VO de l'âge du Silver Age. D'accord. Donc j'ai du X-Men, j'ai tout ce qui est Marvel, parce que je suis un gros fan de Marvel. Là, c'est RD qui en sueur. Et j'ai Pour une fois encore, que c'est moi, ouais. j'ai encore tous mes fascicules d'époque, mes Spider-Man, Ouais. tout ça. En Ok. fait, j'adore les voir en fait, dans leurs fascicules avec la pub de l'époque, avec tout le Ouais, papier, le truc, c'est tout un c'est cachet. un collector, c'est Voilà, justement aussi voilà. pour ça, c'est tout ce que ça te ramène. C'est ça, tu vois. D'ailleurs, juste petit truc, quand ils font les gros albums, les reliés, tout ça, je préfère quand les pages sont mates que brillantes. J'arrive C'est un pas- petit message à l'éditeur, on j'arrive fera- pas. Non, ils le font tous en satiné, tout ça, mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir l'aspect Le du grain. Ouais. Tu vois, je suis assez d'accord avec toi. Ok. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait un petit tour d'actualité, on a digressé, mais c'était Oui, très mais c'est bien, intéressant c'est et bien ça ça, suffit. ouais. C'est ce qu'il faut. Ouais, je ne demandais pas d'approbation. Hein. Ah, je pensais- Engueuler, quoi. Non, mais ça y est, tu ne peux plus rien faire ici. Il commence à prendre le pouvoir, les doucement, deux. Là. doucement. Hein. Voilà, ouais, je m'inquiète. Bon, on va passer à une première pause musicale. Alors, ça a été un choix d'Alexis, c'est ça. Yu-Gi-Oh! No Seskas Emergency qui vient de Golden Dog. Alors, Yuji Ono, ouais. Le nous en parler un petit peu, compositeur, quand même tout à fait, le compositeur des musiques de Capitaine Flamme, donc D'accord. Capitaine Future, Mhm. et aussi qui travaille avec Miyazaki sur pas Miyazaki, Monkey Punch, sur les BO de Lupin, d'accord. et Miyazaki sur le Cagliostro. Voilà, Ok. les musiques donc, que vous entendez dans Cagliostro, c'est lui. Bon, Ok. que des, un mec sans référence. Non, aucune. Inconnu. Un petit jeune. Un stagiaire. Voilà. Allez, on écoute ça. Vous êtes de retour dans la bande des comics, émission 53. Nous sommes avec... Je vais te La fracasser. pub, YouTube, la pub. Je vais te fracasser. Vous êtes de retour dans l'émission 53 de la bande des comics. celle-là, elle est bien, celle-là est bien. Tu l'as refait même moins crispé. Bah, ouais, c'est ça. Ça vous fait chier C'est bon, vous avez fini de discuter, Allez, je peux on y va. lancer. Allez. Ok. De retour dans la bande des comics, émission numéro 53, nous allons passer à l'interview de notre invité, donc Alexis Talon. T'as raison, frotte tes Allez, mains on est juste chaud, on devant est le chaud. micro, on l'entend absolument Ah pas. ouais. Non, c'est bien. Rémi, je te laisse la main et montre-nous ton art. Ah, à moi. Voilà. Alexis, merci d'être avec nous. Bah vraiment, merci. D'être venu. Merci à C'est toi. moi. Donc, on va parler assez longuement donc, de ton album Capitaine Flamme, l'Empereur éternel. C'est scénarisé par Sylvain Runberg. Tu assures évidemment la partie graphique et c'est sorti chez Kana. Mm. Donc, tu disais depuis fin septembre. Mm. On va commencer. Alors, comme tu dis, j'ai prévu quelques questions. Est-ce que tu peux nous parler donc de la genèse de cet album? Alors la genèse de l'album en lui-même ou de l'histoire de Future? Alors, de l'album en lui-même Voilà, déjà. l'album en lui-même, bon, déjà ça fait partie des séries qu'on adore avec Sylvain. Aussi bien, je parle en son nom, hein, ça fait partie de nos séries préférées. Hein. Gamin, c'est ce qui nous a fait rentrer avec Star Wars dans l'univers de la SF, du space opéra. Après, bien sûr, tu vois, t'as tout ce qui est Airlock, Goldo, toutes ces générations-là. Mais Capitaine Flamme, c'était vraiment un cachet particulier, une ambiance particulière, un look particulier. C'était l'affluent de plusieurs cultures et ça se ressentait, quoi. Et puis le fait que ce soit des enquêtes comme ça, c'était vraiment c'était à part. Et ça a été le gros choc pour moi, gamin, aussi bien pour Sylvain. Et donc, ça fait très longtemps qu'on rêve de pouvoir adapter ça. Et Sylvain a envoyé sa première lettre, sa première bouteille à la mer, on va dire, en 2017, chez Kana. Et moi, de mon côté, c'était ça. En même temps que je préparais donc, les autres projets donc, de Lupin ou de Sherlock, Ouais. Flamme faisait partie de ma liste de vœux voilà, pour les adaptations. Top list, quoi. Ma wishlist. Et donc, ouais. du coup, depuis 2017, Sylvain essayait d'adapter. C'est pas qu'il essayait d'adapter, c'est qu'en fait, on l'a proposé à Kana. D'accord. Dans nos vœux, en fait, parce qu'on a plusieurs séries qu'on rêverait d'adapter, Ok. donc, où on se sent à l'aise, où on sait qu'on pourrait maîtriser le style, disons, ou raconter quelque chose sur ça, parce que c'est des séries qui nous plaisent. Mais après, il y a le temps des négociations, et c'est ça qui est long. Alors, est-ce que d'entrée, Kana a été intéressé par le projet? Direct. Alors, de souvenirs de ce que disent voilà, Christelle, donc la directrice d'Argo Dupuis Kana,
Et Sylvain, c'est que Sylvain l'a envoyé dans la journée, elle lui a répondu, je crois, ou le soir ou le lendemain matin, pour lui dire, ça tombe bien, on voulait adapter. Joli lapsus. Ouais, lapsus, vous savez, ce titre dans la collection Cana, quoi. D'accord, donc après il y a eu des échanges, des longues discussions sur quel type d'album on part. Alors ça c'est après, bien après. D'accord. Ouais, c'est ça. Alors, c'est la négo d'abord. Donc on va parler des droits. Alors est-ce que tu peux nous raconter concrètement comment ça se passe quand on décide d'adapter une grosse licence telle que Capitaine Flamme? Alors, on tombe d'accord, nous, auteurs, on tombe d'accord avec l'éditeur, tout ça, on veut faire la série. Très bien. À partir de là, les services donc, de droit de chez Cana vont entrer en contact avec les ayants droit. Donc là, ça a été une partie la Toei, pour le design donc propre au dessin animé, qu'on retrouve aussi dans l'album, et les descendants de Edmond Hamilton, l'écrivain, donc décédé en 77. Et donc, il y a les agents qui gèrent avec la famille les droits donc du roman. D'accord. Et là, c'est les longues négociations, quoi. C'est des courriers, c'est des machins. Donc, c'est pas nous auteurs. Donc là vous êtes un peu exclus des échanges. Oui, voilà, on est là-dessus. Oui. Là-dessus, on n'a pas main mise sur des ça. cierges seulement. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois, nous, on est là. Tu vois les jours qui passent, tu regardes le ciel, t'attends. Est-ce que toi, pendant ce temps, tu commences un peu le travail ou non? Oui. Alors. Pas là en 2017, moi j'ai commencé le boulot en 2019, on se chauffe un peu. Quand même. Tu vois, et on a signé en 2020. Oui, ce qui est énorme. Donc voilà, 2019 c'était bon, j'ai reçu le coup de fil pour dire de Christelle un soir, voilà, j'étais là, elle m'a dit Capitaine Flamme, j'ai dit ah ouais, trop bien, c'est bon, croire, ouais. ça tue. J'ai pu toucher le sol pendant une semaine. Ah oui, j'imagine. T'es là, tu te dis mais tu dessines que ça. Ça y est quoi. C'est ça, exactement, mentalement. Du coup c'est concret quoi. Tu te mets dedans, tu te dis mon Dieu, je vais pouvoir interpréter ce héros que j'aime tant. Tu vois, c'est pas de pression. Voilà. T'as tout à la fois en fait. C'est ça. Alors ce qu'il y a, c'est que ce mental-là, si tu veux, on en a plus ou moins l'habitude parce que je travaille déjà sur des licences de séries animées, voilà. Donc travailler sur le style des séries qu'on aime et tout ça, c'est habituel. Mais là, c'est un cran au-dessus parce que là, c'est une interprétation, c'est un album, c'est une histoire, c'est pas un produit dérivé ou un jeu ou juste une illustration. Là, on va raconter quelque chose. Donc, on se réimmerge totalement dans le truc, quoi. Quelle est la première étape? Alors, je dévie un peu de mes questions, mais quelle est la première étape pour un dessinateur quand le contrat est validé? Concrètement, quel travail tu fais sur le personnage ou les personnages pour te les approprier? Alors, les dessinateurs, je pense que ça, c'est chacun qui fait sa tambouille en fonction de ses trucs. Mais comment tu as fait? Moi, la première chose que j'ai faite, c'est lire le roman. C'est lire L'Empereur de l'espace. Source, quoi. Ouais, je me suis dit, allez hop, parce que l'anime, entre guillemets, je suis toujours dedans. Tu vois, c'est pas rare que je me revisionne la série, tu vois, dans l'année, surtout avec les plateformes qu'on a, les coffrets DVD, tout ça. Bon, mes artbooks, c'est un truc que je feuillette, tu vois, souvent. Donc j'étais, tu vois, déjà immergé, graphiquement, voilà. Mais par contre, je me suis dit là, on va pousser le level, puisqu'en plus c'était on va dire une modernisation du personnage, une actualisation, voilà, par rapport à l'époque. Et bon, quand on voit la vision qu'avait Hamilton, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour la modernisation. Il avait une vision très large. C'était du pulp, c'était du comics. T'as une marge de manœuvre qui te permet Joanne, c'est une super héroïne. Mala, il est comme là. Tu vois, j'ai pris ces descriptions. Et graphiquement, c'est, tu vois, à ça que je me suis fié, quoi. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ce roman? On en avait parlé tous les deux lors de la dédicace, que moi, ce roman, je ne connaissais absolument pas. Ouais. Donc, c'est cool, c'est un seul roman qui est sorti? Non, il y en a 19. Ah oui, d'accord. Et en plus, plein de nouvelles aussi dans les magazines, dans le Pulse. Ouais, ça a commencé dans les années 40. Alors, si c'est pas devenu un comics, c'est parce qu'il a subi la crise du papier de la période de la guerre. Donc du coup, ça a arrêté. Oui, ça a freiné parce qu'en fait à la base c'était destiné. Faut savoir qu'Edmond Hamilton a scénarisé aussi Superman.
D'accord. Entre autres. Et donc... Le film ou... Non, le comics. Ah, le comics, d'accord. Et donc, il a l'habitude de travailler sur les super-héros. Donc, à la base, Captain Future, le groupe s'appelle les Future Men. Tu vois, t'as les X-Men, t'as les Future Men, tu vois, T'as les J-Men. Et voilà, tu vois, c'est conçu comme ça. Ah oui, donc ça c'était pensé pour être, pour être un comics. C'est une équipe de super-héros, quoi. Et Johan en fait partie. Et Johan, c'est un super agent, quoi. C'est l'équivalent féminin de Curtis, quoi. Avec son caractère et tout ça. Mais bon, c'est tous des personnages super forts, quoi. D'accord. Et alors du coup, donc ça c'est ce travail. Et avec Sylvain, comment est-ce qu'une fois que le contrat a été validé, quel travail vous avez dû faire pour travailler ensemble? Est-ce que Sylvain avait déjà fait tout son scénario? Est-ce que vous avez avancé à vue? Comment ça s'est passé là? Alors, déjà quand on nous a présenté, déjà tous les deux, quand on s'est parlé, on s'est dit bon voilà, on est deux gros fanboys de Captain Future. Ça va aider. Ça va aider. On avait la passion commune. Il n'y avait pas de mercenaires dans le groupe qui se retrouvaient là, à dire bon voilà. Ouais, juste pour bosser. Il y a un ticket Capitaine Flamme, qui c'est qui le veut? Non, c'est que des amoureux. Ouais, c'est ça. Est-ce que bête, mais est-ce que c'est lui qui t'a choisi? Est-ce que c'est l'éditeur? C'est l'éditeur qui nous a mis en donc il s'est dit d'accord. Relation, voilà. Okay. Le temps qu'ils aient les droits et tout ça. Sylvain, lui, dès le début, en 2017, il était dessus. Moi, je préparais Sherlock et Lupin, qui ne se sont pas faits. D'accord. Donc, Sherlock pour des histoires de droit et Lupin, malheureusement, parce que Monkey Punch est mort au moment où on travaillait dessus, avec Bernard Derriès en plus, papa d'Ulysse. Ouais. Donc, vous avez beaucoup de références d'un coup là. Voilà. J'étais pas prêt personnellement. J'essaie de faire quoi. En me levant ce matin, j'étais pas prêt à voir ça. Vas-y. Donc vous avez commencé à travailler ensemble. Pour Lupin. Pour Flamme. Et donc la déception. Ouais, c'est ça. Tu vois. En plus, c'est super bien tombé parce que ça a été un beau pansement, quoi. Parce qu'ils ont eu les droits au moment où avec Bernard, on se retrouvait sur le fait accompli qu'on pouvait pas de suite retravailler sur Lupin 8. Donc on s'est dit putain, on bossera la prochaine fois, au prochain truc, on trouvera. Au 9. Voilà, ou sur d'autres, ou sur les licences, comme sur Ulysse, sur d'autres trucs qu'on fait, quoi. Et donc là, le Capitaine Flamme avec Sylvain, notre première phrase, notre première volonté par contre, ça a été on veut rendre justice à Joanne. D'accord. Voilà. Notre première volonté, c'était ok, on part sur le truc et tout ça, mais il est hors de question que Joanne mange des tartes si elle parle trop et qu'elle reste un personnage BA. Faire valoir, c'est pas possible. Surtout quand on prend l'histoire d'origine et ce qu'elle représente. D'accord. Parce que ça va beaucoup plus loin que le simple aspect comme ça. On rentre dans la psychologie de Curtis lui-même. Johan, c'est un pilier là-dessus. Il faut que ça soit quelqu'un de très fort parce que Curtis, c'est quelqu'un c'est un Batman en fait. C'est quelqu'un qui est tout le sociopathe, temps... quoi. Parce qu'en fait, c'est un super génie EP à mort par ses frères et Simon. Donc c'est clair, ils en ont fait un individu parfait. Mais en fait, ils maîtrisent tout. Il maîtrise. D'ailleurs, on le voit. C'est pas. Le fric. Il est pas trop dans la blague. Là où les deux autres voient toujours en train de se vanner, se rentrer dedans. Curtis, il maîtrise tout. Ses gestes, ses machins et tout ça, c'est pas. Tout est calculé. Tout est calculé. Et en fait, il maîtrise aussi la douleur qu'il enfouit, c'est-à-dire l'assassinat de ses parents. D'accord. Et le corbeau qui suit, tu vois, pour ceux qui ont lu l'album, voilà le truc. Donc c'est pas très naturel en fait. Et finalement, le plus robotique de la bande, c'est lui. C'est pas ce qu'on croit, c'est lui. Et Joanne, en fait, elle vient mettre le grain de sel là-dedans. Voilà. Elle vient perturber cet équilibre. Oui, donc c'est pour ça qu'on peut pas laisser un personnage comme ça derrière, quoi. Tu parlais tout à l'heure, juste avant, tu parlais du travail que vous avez dû faire, des comptes à rendre aux ayants droit. Tu disais qu'il y a un nombre de planches qui partaient pour être validées. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce processus assez inhabituel, je trouve, pour une bande dessinée? En fait, là déjà, il y a 2 groupes d'ayants droit, pas un seul. Donc on n'avait pas un référent. On avait notre équipe technique à nous, donc chez Kana, donc la direction artistique et tout ça, avec la ligne éditoriale, ce qu'on voulait et tout ça. Mais après, on validait à la Toei.
et chez les ayants droit liés à Edmond Hamilton. D'accord. Donc ça faisait tout un circuit. Et rien n'est fait au hasard dans cet album. C'est-à-dire que le moindre... la coiffure, le moindre truc, le moindre personnage, toutes les 10 pages, on envoyait et ça faisait le tour. Le scénario était validé. Voilà. Puis D'abord les designs, voilà. On a travaillé longuement. Au départ, on partait vraiment sur le design de l'anime, pur et dur. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on testait les scènes d'action, qu'on devait changer des détails. Ça marchait pas. La coupe qu'il a Curtis dans le dessin animé. Ouais. Quand je voulais le faire bouger, faire ses cascades, ses bagarres, ça devenait très compliqué. Alors où on avait une coupe monobloc qui restait comme ça, avec des personnages autour qui eux étaient dans le mouvement, et ça posait problème. Donc on l'a décoiffé. Tout simplement pour lui donner un côté plus naturel et ainsi de suite, comme ça, point par point, tu vois, par rapport au scénario, par rapport à la ligne qu'on suivait, là, par exemple, il pouvait plus être le petit bonhomme comme ça, rigolo, vu que c'était destiné, voilà. Donc je suis allé piocher moi dans le roman. J'ai pris son faciès qu'il a dans le roman, je l'ai réadapté un peu au look qu'il a dans D'accord. Pour le moderniser ouais, c'est ça. Mais tout en restant fidèle en fait à la licence qui était vraiment notre ligne, quoi. Et voilà. Et petit à petit, on montait le curseur comme ça, tout en validant, avec les ayants. Après, tu disais, je vais vraiment terminer là-dessus. Après, tu disais qu'une fois que le rythme est lancé, oui. Ça roule. Ça paraît comme ça fastidieux, mais en fait, on s'est très bien entendu avec les ayants droit, avec tous les groupes, et ils nous ont strictement rien empêché. On tombait toujours d'accord, parce qu'en plus, quand on justifiait ce qu'on faisait, vu qu'on est, on est des geeks fans, quoi, de Captain Flamme. Donc quand on expliquait, on avait clairement les références et dans le roman et dans l'anime, parce que là il fait ci, là il fait là. Donc c'est l'avantage de travailler entre amoureux et personnes, comme tu dis, ayant droit. Tout à fait. C'est leur bébé au proprement dit. Bon, on a déjà fait cette première partie. Oui, je sais, ça passe trop vite. On est bien d'accord. On va passer à notre deuxième pause musicale. Donc Deep Purple, Chasing Shadows, un classique aussi. Et puis on reviendra en deuxième partie pour parler un peu plus en détail de l'œuvre Captain Flamme, l'empereur éternel, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Allez, musique. Attends, tu peux relancer, mais les pubs s'enchaînent en fait. Vas-y. Ils veulent pas. Ils m'énervent. Nous sommes de retour dans cette dernière partie de l'émission 53 de la bande des comics. Nous sommes toujours avec Alexis Talon pour son Captain Flamme, l'empereur éternel, et nous allons passer un peu plus en détail sur l'œuvre proprement dite. Alors on a commencé à en parler en off. Je vais poser la première question. Je vous le laisse maintenant. Moi j'en ai profité un quart d'heure. Maintenant je vous le laisse. Donc moi j'étais curieux de savoir. Comme je parlais, on est plus, toi, dans une continuité de l'œuvre, comparé au Goldorak qui vient de sortir, qui est une réadaptation. Je voulais savoir ce que tu avais pensé de ce Goldorak et quelle différence tu y mets avec toi quand vous êtes penché sur à faire revivre ce monument, quoi. Déjà, je salue la prouesse technique de l'équipe de Goldo, parce que c'est tous des un beau bébé. Ah ouais, c'est des techniciens hors pair, que ce soit. Enfin, les 5 membres sont des cadors dans leur domaine. Et alors c'est clair qu'ils ont une toute autre approche, parce qu'eux ils ont conservé le style de la franco-belge, pur et dur, et du coup ils se sont réadaptés, du coup, comme dit Xavier d'Horizon, il a remercié Gonagai de l'avoir laissé jouer avec son Goldorak. Et c'est sa phrase, j'avais adoré ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Et c'est super, parce qu'en plus, du coup, tout leur public, le public français pur et dur, qui les suit, qui sont leurs fans et tout ça, ont pu avoir leur version de Goldorak. Cette appropriation. Ouais. D'accord. Donc toi, tu n'es pas dans cette optique d'appropriation, mais dans une continuité, en fait. En fait, pour moi, mes influences n'ont pas été franco-belges quand j'étais gamin, parce que j'avais accès qu'à du manga et du comics. Oui, donc déjà. Donc j'ai pas le seul. Alors aujourd'hui,
on va dire, c'est monnaie courante, parce que tous les jeunes sont comme ça aujourd'hui. Oui. Mais on parle d'une époque où Internet n'existait pas. Des gens il y a longtemps. Il y a longtemps. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas c'est connaître. ça. Donc, à l'époque, c'était plus rare. Ouais, c'était assez Et ben, je voyageais pas mal. Et donc, mes influences se sont faites comme ça. D'accord. Par ce à quoi j'avais accès. Le seul titre franco-belge que j'ai toujours vénéré, que je vénère encore, c'est les Schtroumpfs. Parce qu'il y en avait partout. Partout où j'allais, il y en avait. Il y avait les Smurfs, il y avait tout ça. Les Schtroumpfs. Voilà, les Schtroumpfs, c'est magique, c'est beau. D'accord. Voilà. Jay, tu avais une question. Ouais, j'avais une question par rapport aux influences, justement, t'en parlais à l'instant. Il y a certains personnages, moi j'ai eu l'impression qu'on retrouvait, alors peut-être pas du tout, hein, je me trompe peut-être complètement, mais du Dragon Ball notamment, sur les singes notamment, enfin donc les infectés, les Mégariens qui me font penser un peu au personnage de Namek, tu sais, sur les sourcils, Oui, enfin oui. les traits. Alors, attends, je renierai. De toute façon, je suis, on va dire, le résultat de la culture pop des années 70-80. Voilà. Donc, tu prends toute la ligne à la mode graphique que tu peux avoir dans cette époque-là, aussi bien américaine que japonaise, et tu me retrouves. Ouais. Donc je renierai pas les singes parce que Dragon Ball c'est la religion, donc C'est le sens. Donc voilà, mon cerveau a fait son petit mix. Et voilà, quand je redessine les singes, oui, voilà, peut-être que les premiers traits c'est l'Ozaru, quoi. Tu vois, quand ça se transforme en singe, ça devient un killer, quoi. Ah oui, il y a des. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, il y a des affaires. Ça va. Et on parlait tout à l'heure, on s'est penché donc sur la taille. Donc tu disais qu'il y a 160 pages dans cet album. L'album est conséquent. Oui, c'est un beau bébé. On le voit. on s'est pas moqué. Non. Et tu étais parti sur un 90. Comment on passe de 90 à 160 C'est quoi? C'est l'histoire qui a besoin d'être étendue? C'est toi qui Alors, es... ouais, Et voilà. comment on arrive à convaincre l'éditeur? Voilà. Non, ben en fait, on faisait des tests. Moi, je suis pas à l'aise justement avec le format franco-belge. Mes collègues arrivent à mettre vraiment beaucoup de cases dans une planche. Ouais. Et moi, je suis pas. Tu es amateur de. Ouais, je suis pas à l'aise avec ça. Et La je page suis complète là, oui. voilà. Et comme j'ai travaillé dans le storyboard pendant pas mal de temps, dans le dessin animé, quand je lis un scénario, je l'imagine en animation ou en film. Et j'arrive pas à le voir autrement. Ou le manga, par exemple, le comics japonais, c'est pareil. Et le comics américain classique, c'est pareil aussi. Ouais. C'est des découpages qu'on peut prendre directement. D'ailleurs, parler de Dragon Ball, les bordeurs de l'équipe de la Toei prenaient le manga de Toriyama et faisaient leur point de départ et de fin avec le manga. Ils avaient tout juste à suivre, quoi. Donc ouais, c'est pratique quand t'as quelqu'un qui te tient en main. Et voilà, c'est ça. Mais le truc, c'est que ça prend de la place et ça demande beaucoup plus de pages. Et donc l'éditeur, on avait fait 2 versions, une avec beaucoup plus de cases, une autre comme je la voyais, par exemple sur une scène de bataille avec des vaisseaux, avec Curtis. Et là, ils ont dit, bon, ok, ouais. On lui laisse de la place. D'accord, il peut continuer à te faire plaisir. Voilà. Et vraiment, j'adore. C'est quelque chose en plus que je privilégie énormément, le storyboard. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. On a eu certains auteurs et scénaristes qui nous ont surtout dit que l'importance du storyboard était à chaque fois... C'est leur première vision et c'est leur matière. C'est la partition. C'est la partition d'un film, c'est la partition d'un album, c'est la partition. C'est vrai que nous, en tant que lecteurs, on se dit en fait c'est du temps que tu perds, mais peut-être que c'est un temps entre guillemets perdu parce que après tu vas le gagner à la suite parce que tu déroules, ton storyboard il est validé et t'as plus trop à réfléchir sur. Sur la version collector, on voit certaines planches de storyboard. Mon storyboard est très poussé. C'est-à-dire, c'est crayonné, je pousse à mort. Ce qui fait qu'en fait, quand je clean,
Bon, je fais de l'esthétique. Tu vois. Oui, tu ne refais pas le dessin. C'est ça. Je sais où sont je place mes textes à l'avance et tout ça en premier. C'est d'ailleurs la première chose que je place. Ouais, mais ça, c'est l'expérience. Voilà, ça, c'est le board, c'est ça. Ouais, d'accord. Oui, ça et ça, là, on a vu des boards beaucoup plus, beaucoup plus sauvages. Tu les as encore? Ils sont tous chez Pulps. Ouais, d'accord. J'essaye de les griller depuis tout à l'heure, mais non. Donc, moi, souvent, il y a quelques planches. Sur le site internet, sur le site internet de Pulps. Donc Pulps Paris, du coup. Oui, ils sont sur la galerie. Ouais, et tu as eu une idée des retours à l'étranger? Alors, il y a une dizaine de pays qui sont intéressés. Ouais. On a signé avec les Allemands. Leur album d'ailleurs sort en février. Captain Flume, Captain Future, le vrai titre. le vrai titre. Tous les autres pays par contre sont tous à Captain Future. Il y a qu'en France on a s'appelle sorti le Captain Flamme. Parce que c'était un livre érotique en France à cette époque-là, Captain Future. Et du coup ils ont refusé de l'appeler par le même nom et ils ont fait ça Captain tu vois, je ne savais pas. Sur la ceinture. Donc en version française on n'entend plus parler de Future Men, on n'entend plus. C'est Captain Flamme. Ok, d'accord. Donc les Allemands, les Italiens, là au Canada ils l'ont, si je ne me trompe pas. Québec. Et Québec, pardon, oui. Oui, c'est très important. Oui, c'est vrai. C'est la version déjà anglaise ou pas, quoi. Tout à fait. Les Anglais, c'est en discussion. Les Américains, là il y a de la discussion. Il y a beaucoup les pays d'Europe, en Scandinavie. Il y a Turquie qui était intéressée, Grèce. Et je dois en oublier certains, mais ça fait déjà pas mal d'Europe. Ça fait Europe et anglo-saxon. D'accord. Et c'est quelque chose qui peut s'exporter au Japon? Pour les Japonais, il y a rien n'est impossible, mais pour les Japonais, on est toujours un peu niveau format. Voilà, c'est ça. Alors, on est toujours un peu des curiosités pour eux quand on adapte des trucs. Pour eux, on adapte des trucs anciens. Ils regardent toujours ça avec. Ils sont curieux de savoir comment on va adapter ça, mais c'est une curiosité. Oui, il n'y a pas d'engouement outre mesure. Voilà, tu vois, ça va être. Tiens, ils ont fait ça, ils ont fait l'hommage. Voilà. Moi, j'avais une question sur les. Alors, on va revenir sur les séances de dédicaces. Tu en as fait de nombreuses. À quel type de lecteur tu as affaire et est-ce que les jeunes s'intéressent aussi à Capitaine Flamme? Alors, déjà, toute notre génération, c'est sûr. Les 40-50 Voilà. Même précise. C'est avec nos voix jeunes qu'on a. C'est ça. 35-50 même. Tu peux englober. Ça, c'est la colonne vertébrale. Ouais, d'accord. Ensuite, tu as beaucoup nos parents. Alors ça, c'était très drôle. On a énormément de parents de notre génération viennent et disent voilà, je regardais avec mon fils, je veux lui faire le cadeau pour Noël. Parce que faut savoir que ça touche certes les gens qui comme nous sont accros à la BD, aux comics et tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont totalement sortis de cet univers-là. Mais quand on leur dit Capitaine Flamme, culture populaire, ils s'allument. Et donc les parents viennent et font le cadeau pour leurs enfants pour Noël en souvenir des moments passés avec eux. Devant la télé. C'était génial. En pyjama le dimanche matin, quoi. Et aussi à mon heureuse surprise, des jeunes et des jeunes filles. Et là, c'est là où avec Sylvain on est super heureux. Elles achetaient par exemple des fois au point de départ pour leur père qui regardait à l'époque, qui leur en parlait et tout ça. Et en le lisant, on découvert Johan. Et sont revenus et me dire j'en ai acheté un pour mon père, mais en fait j'en voudrais un pour moi avec Johan parce que j'adore le perso. Voilà. Ce qui prouve que l'adaptation que vous en avez faite et la modernisation correspond bien à une époque du temps. C'est ça. Alors, vas-y, je t'en prie. Alors du coup, je continue. Je déroule sur mes questions. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres tomes qui seraient prévus? Est-ce que déjà avec Sylvain, vous avez déjà plus ou moins établi le projet à long terme? Où est-ce que vous allez un peu? Alors au tout départ, c'était un one shot. Parce que l'histoire se tient en elle-même. Voilà.
Mais en fait, on y a pris goût. Et beaucoup de monde aussi derrière. On nous le demande énormément. On nous demande énormément la suite. Et l'éditeur aussi est totalement d'accord. Donc la volonté est la volonté on là, aimerait bien sûr. faire une suite. Maintenant, ça n'est plus, c'est plus de notre ressort parce que c'est des discussions, sur d'autres. Parce que moi, je pensais qu'une fois que les ayants droit avaient validé, si tu veux, le tome, après ça pouvait dérouler. Il y avait juste un accord de principe. Ou tu penses qu'ils sont simple parce qu'en plus là je sais qu'il y a de nouveaux agents qui sont dessus, donc il faut contacter les nouveaux agents. Oui. C'est monstrueux. Dès qu'il y a du succès, ils tournent dans le ciel. Quoi. Écoute, ça reste donc je sais pas. Là pour l'instant j'attends. J'attends comme la première fois. En fait on attendait du coup pour pouvoir le faire. On attend le coup de fil. Donc j'espère qu'il arrivera pas dans 3 ans. Oui, ça serait bien pour nous aussi. Mais j'espère. Tu avais une dernière question? Oui, tout à fait. Si jamais tu avais le choix, là, que tu pouvais choisir dans tous tes héros d'enfance, lequel tu dessinerais s'il y en avait un là. Oh putain, c'est dur parce que. Il faut savoir que déjà que je travaille sur Goldorak, sur d'autres licences, sur les Cités d'Or, sur pas mal de licences de l'époque. Je pense qu'on va l'attacher là avec un peu de papier et des crayons. Moi, je m'occupe très vite. Moi, j'ai des chaînes dans la voiture. Moi, j'avais prévu au départ. C'est ça. Là, non, mais un bon sandwich, c'est bon. On va te soigner. Comment on va te soigner? On va te faire bosser. J'aimerais attaquer dans la continuité sur l'univers de Matsumoto. Donc le papa d'Albator. Il a un univers très 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 vaste sur plusieurs époques, sur plusieurs persos et tout ça, et c'est un univers que j'aime énormément aussi. Il y a le Railway aussi. Il y a plein, il y a le Yamato, il y a le 999, il y a voilà. Ça c'est un univers qui me plairait. Après, je travaille déjà avec pas mal de héros que j'adore. Alors pas forcément en BD, sur différents produits. Je dois en choisir un. T'as 10 secondes. Parce qu'on passe au quiz. Harlock. Albator. Allez, on reste là-dessus. Ok, on va finir là-dessus et on attend la suite. Bon, écoute, on a fait le tour un peu de ton œuvre. Il y aurait beaucoup à dire encore. Énormément. On vous invitera bien sûr à en découvrir le plus possible. On va passer au quiz que nous a préparé Jay. Oui, c'est rigolo, 90. Non, là, il n'y a plus de copains par contre. Non, c'est terminé. D'accord. Vous avez un client, j'ai pas sûr l'impression. qu'on réponde déjà. Autant là, c'était sympa en rigoler, mais là, c'est terminé. De toute façon, là-dessus, je pense qu'on est tous à égalité. Non, je pense que tu vas nous étaler complet. Je pense qu'on va. Allez, on envoie jingle et au quiz. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Alors, du coup, petit quiz. Alors, je vous ai fait un quiz à l'arrache, c'est-à-dire que les pitchs vont vous être proposés, c'est des mauvais pitchs. À la façon de Burger Quiz. À la mauvaise façon, voilà, un peu à l'arrache. Et il va falloir voir un petit peu de quoi ça peut parler. D'accord. Ça va être chaud. Allez, je pense que ça va être assez facile. La première question. Trip sous acide avec des gosses qui vivent pépouze dans une cité enfouie, mais envoie à la surface une meuf avec un chapeau chelou. C'est pas les cités d'or. Les mondes engloutis, pardon. Les mondes engloutis, tout à fait. Les mondes engloutis, je connais pas, moi. C'est trop vieux. Alors, j'ai commencé dans le studio qui a fait les mondes engloutis dans le dessin animé. C'était mon premier patron. D'accord. Eh oui, franco-français, là, pour le coup. Voilà. J'ai commencé avec eux. Bien joué. On passe à la seconde question. On avance un petit peu dans le temps. Papa Panda va tenter de caser son fils transgenre. Par contre, Ranma, un demi. Oui. Ça va être compliqué, là. Ça va être très compliqué. Je vous conseille les Ranma 2000, la les nouvelle version. Ils sont, je me suis fendu. Les dialogues sont rigolos à je mourir. m'éclate là-dessus. C'est clair. Et c'est plutôt beau. Oui. Un héros à la coiffure improbable parcourt l'espace à la recherche de son daron, dont une expérience en cours de bio a foiré, créant des sortes de méchants Groot sur roulette. Le monstre plein de Jess.
Les Groot sur Eh oui, roulette, les Groot, les Groot sur roulette. J'ai l'impression de client, là. Vous avez un client. J'ai l'impression d'être, je sais pas, ouais, non, peut-être mais- vous parlez pas français, peut-être, je sais pas. Il est très très fort. Il est très très fort. Ouais, je t'ai dit qu'ils allaient nous étaler. Alors, un détective pas très MeToo vit dans la friend zone avec la sœur de son pote. Ah, c'est Nicolas Larson. Nicolas Larson. Patrick Mitou, je t'avoue que le Patrick Mitou, tu sais, ça met la barrière, tu sais, tu fais merde. Alors que moi, ça me parle. Moi, c'est mon fonds de commerce. Patrick Mitou, bah oui. Nicolas Larson. Alors celui-ci, gamin, j'avais la parure de drap dans mon lit. Un Musclor. rouquin écolo fragile parcourt la banquise avec une fillette inuite. Ah, Bibi Fock. Bibi Fock. Non, mais lui, c'est quoi ce truc? Je crois que c'est le quiz le plus n'importe quoi qu'on a fait jusqu'à présent. Je l'ai dit, c'est à l'arrache. Hein. Ah, mais Non, il trouve. Ça me parle. Ouais, non mais reste là. Très bien joué. J'ai peur que sur celle d'après, ce soit pareil. Un train encore moins alors que ceux de la SNCF fonce dans l'espace. Galaxy Express. Oui. 999. Bah, Ah, en plus, ouais. il a évoqué juste avant. Je me suis dit, on se rapproche. Une bande de skateurs aux chemises un peu trop flashy tombe dans un terrain vague sur un œuf de Denver, Godzilla. le petit dinosaure. Ah, oui, c'est vrai. Denver, qui a été diffusé à partir de 89. Le cratère, c'est vrai. Sur FR3. Alors ça, cette fois-ci, gamin, j'avais les jouets, donc la Chevrolet Camaro rouge du héros. Starsky Hutch. Non, Non, Masque. c'est un groupe d'intervention de Ouais, Masque, bah, des véhicules dignes de Transformers. Oui, la Camaro. Ah ouais, mais rouge, Mac Tracker. Moi, C'est j'aimais bien, ça. c'est putain. le gros Le camion, là. le gros camion. le camion américain. Puis t'en ouais. as que tu voyais un épisode. Et Switchblade aussi, le méchant là, avec sa tête de Saddam Hussein. Là. C'est vrai, c'est la même tête. Il Le gars de était Venom. terrible son engin quoi. Exactement. Alors, T'en as un encore héros de roman des années 40 se retrouve affublé d'un robot à tête en forme suppositoire, d'un autre qui a des cernes sous les yeux dignes de Strauss-Kahn. Capitaine Flamme. oui, c'est T'aurais pu dire ballon de football américain. C'est vrai. Bon, suppositoire, écoute. Voilà. J'ai envie de dire plug. Tu t'en sors bien. J'espère que je serai jamais malade, hein, parce que là, waouh, ça va écorcher. Alors, celui-ci il est dur. Celle-ci, Ah, c'est j'annonce vrai direct que que c'est les autres difficile. sont Là, c'est simples. plus chaud. Viré de 6 ados qui pensaient choper dans une fête foraine, mais en entrant dans le train Donjons et fantôme. Dragons. Ouais, Mais Donjons qu'est-ce et qu'il est Dragons, fort! Ah ouais, non, ça, franchement, c'est chaud. Ouais, je Donjons vois et le Dragons. générique. Et c'est là où je me suis trompé tout à l'heure quand t'as dit Denver. Je le replaçais. Stéphanie de Monaco. C'est ça. Ouais, Et alors, en Donjons et français, Dragons, c'était ouais. le sourire du dragon. Exactement, mais dans le Oui, le générique. sourire. Oui, Ouais, le en générique France, de Dorothée, c'était elle ça. chantait Donjons et Dragons, qui était en VO Dungeons and Dragons. D'accord. Une bande de félins de gouttières mène la belle vie dans une Entre chats. décharge. Entre chats. Ah non, c'est les autres. C'était. je fais la gouttière. Gouttière. Et ils sont nobles. C'est des bourges Cosmo 4. Non, il est vraiment trop fort, franchement. Il y avait aussi les Oui. samouraïs pizza. Oui. Aïe, bah c'était trois chats qui jouent à l'homme canon en tenue de ninja. Ah, joli. c'est bon. ça. Putain, C'est ah bon. ouais, tu es devin, Il toi. a eu l'avance, c'est ça. Que j'adore. Ah ouais, Ah moi ouais. je sais pas, je deviens Gilles en fait. Allez, une petite dernière. Ah, salut Gilou, coucou. Pas évidente pour la petite dernière. Oui. Une brigade de police dont rêverait Darmanin, avec des mechas qui planquent des flingues directement escamotés sur le côté de leur champ. Pat Laborde. Pat Laborde, putain, Je sais même carrément. pas ce que c'est. Ah, mais- C'est Série les flic Gundam. absolument géniale. C'est Gundam en fait. Non. C'est C'est un peu le c'est même des, délire. des tranches de vie en fait sur un régiment de la police un peu C'était futuriste. excellent, Et c'est j'adorais très ça. très fort. C'est très très fort. Vois plus. Mais il y avait des mechas. C'est des mechas, Ils ont ouais. Ah, c'est des trucs de voilà, mechas, ils ont ouais. des robots pilotables. Ah, tu penses à Gundam parce qu'ils sont blancs, Ouais, tu vois, que ça voilà, donne ouais. l'aspect. Oui, mais c'est des Voilà. flics, oui. C'est. C'était chez le Club Dorothée, pour le coup, à partir de 93, ils l'ont diffusé. 63 épisodes. Voilà, Ah quand ouais, même. hein. ouais. Très bonne Ok. série. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, j'en ai terminé. Bravo, Ouais. Alexis. Bravo, intouchable. Il a trouvé tous les Ah trucs. non, mais là, waouh. On s'est fait fumer là. J'ai gagné un McDo. Exactement. C'est pas loin. Pour être montré. Bon, chères auditrices, chers auditeurs, merci à vous de nous avoir suivis encore cette fois. On Pour a une émission été- passionnante. Ah là, ouais. Tout à fait, ouais.
On a fait le tour. Il y aura bien sûr de quoi fouiller. On vous en parlera sur nos nombreux réseaux. Exactement. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur radio-active.net, Radioactive 100 FM les 1er et 4e samedis du mois de 11h à midi. Et puis sur nos podcasts un peu partout. Voilà, le site, Spotify, Deezer, Apple, etc. etc. Alexis, encore un grand merci. Merci à vous, c'était super chouette. Merci. C'est bien cool. On va te kidnapper pour l'enregistrement de la prochaine. Ouais, carrément. Ça sera très bien. Mais on va le soigner par contre. Hein. Ouais, je vais dessiner en me soignant. Les autres, c'était. Voilà. On pensait qu'il y a l'eau, mais lui. On va commander oui. un sandwich raclette, on va le mettre bien. On va le mettre bien. Ah, on va le mettre bien. C'est bien. Ça marche. On se retrouve la prochaine samedi 4 janvier. Merci à tous et bonne fin de week-end. Ciao, ciao. Salut.